Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 5 janvier 2025. Ça y est, 2025 a sonné pour nous tous. Je ne vous ai pas présenté mes vœux comme d'habitude au 31, enfin au 1er janvier habituellement. J'étais dans un contexte, un endroit où je ne pouvais pas faire de vidéo. Aujourd'hui, vous voyez que c'est un renouveau, hein, c'est la vidéo en plein air. Pour ce début d'année, c'est une nouvelle façon peut-être de travailler, hein, là où je serai et où j'aurai envie de vous passer des messages, je le ferai. Donc le premier message que j'ai envie de vous passer aujourd'hui, c'est de vous souhaiter tous mes meilleurs vœux, évidemment, pour cette année 2025. Puisse chaque jour vous conduire un peu plus proche des souhaits de votre cœur, et ceux dont vous êtes conscient et ceux aussi dont vous n'êtes pas conscient, des souhaits de votre âme, qui vous conduisent peu à peu sur le chemin de votre évolution et de votre incarnation, de ce qui est prévu pour vous. Voilà, puisse toutes ces belles énergies de 2025 vous faire rayonner de joie, d'amour, de paix, de sérénité, et vous apporter le meilleur pour vous, le meilleur de ce qui est prévu pour vous. Voilà. Puissiez-vous être dans l'accueil aussi de ce qui est, de ce qui se présente, comme nous essayons tous de l'être au quotidien. Je suis un peu émue, touchée aussi de venir vous parler aujourd'hui en ce beau soleil, là où je me trouve, dans un cadre de nature. Ça fait longtemps que je vis des choses assez exceptionnelles, assez différentes de d'habitude. Et c'est la raison pour laquelle aussi je ne suis pas très présente sur les réseaux. Fallait-il vivre beaucoup de choses pour continuer de vous transmettre? Certainement. Et voilà, donc aujourd'hui j'ai envie de vous faire une vidéo. Habituellement, vous savez que la chaîne, devant chaque vidéo, je mettais toujours flamme jumelle Twin Flame. Maintenant, l'intitulé de début de vidéo sera couple sacré et ascension planétaire. Vous comprendrez au fur et à mesure des vidéos que je transmettrai pourquoi cette évolution. Non pas que ça mette à part les flammes jumelles, tout simplement que là aussi ça doit évoluer pour chacun de vous. Voilà. Donc la vidéo parlera aujourd'hui de l'enjeu nécessaire de la distanciation au sein des couples divins, au sein des couples sacrés. C'est un enjeu, effectivement, qui n'est pas toujours évident à vivre, à ressentir, à dépasser, et qui pour autant est totalement nécessaire. D'abord, dans l'ordre, je voulais vous parler un petit peu du début d'actualité 2025. Le 16 janvier, on aura le plaisir de se retrouver sur la chaîne de Paul Chiarelli, la chaîne YouTube de Paul Chiarelli, dont je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo, pour une rencontre avec, je crois, 8 invités, hein, afin que nous puissions, chacun de notre point de vue, qui est peut-être différent les uns des autres, mais qui est tout autant intéressant à écouter, nous puissions répondre à toutes les questions que vous vous posez sur le couple sacré, pourquoi, quelle est la mission de vie, quelle est la mission de ce couple divin. Voilà, tout ce qui vous préoccupe, tout ce qui vous interroge. Donc vous aurez accès à ce live le 16 janvier à 18h30 sur la chaîne de Paul Chiarelli, et vous pourrez effectivement participer en posant vos questions
et on y répondra chacun à notre tour depuis notre point de vue individuel, évidemment. Même si certainement il va y avoir des similitudes et nos points de vue vont se rejoindre sur beaucoup de points. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je voulais aussi vous dire qu'il reste une place pour la retraite du féminin sacré, masculin sacré, couple sacré et le sacré en général. Retraite à Saint-Maximin sur les pas de Marie-Madeleine. J'en ai déjà pas mal parlé. Je vous invite à m'appeler. Il reste une place. C'est vrai que je n'ai pas été très disponible pour m'en occuper ces derniers temps. Donc voilà, vous retrouverez... Viens ici. Pardonnez-moi. Hanoï. Excusez-moi, ma chienne est appelée. Hanoï, Hanoï, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. Hanoï, Hanoï, viens. Voilà, c'est les aléas du direct, quand on a sa chienne en plus avec soi. Voilà. Elle revient au bercail et je la remets avec moi. Bon. Ça va vous changer de mes vidéos habituelles. Donc oui, une place pour la retraite du féminin sacré, masculin sacré sur les pas de Marie-Madeleine. Aujourd'hui, particulièrement, quand je dis aujourd'hui, c'est en ce moment et depuis un peu plus de 2 mois, on fait expérimenter un certain nombre de choses sur le sacré en général, sur le féminin sacré notamment, et le masculin sacré. Et évidemment, tout ça sera transmis lors de cette retraite que j'ai le grand plaisir de mettre en place avec Véronique Flayol, hein, dont j'ai déjà parlé, qui est un guide extraordinaire, qui, elle, abordera vraiment toute la partie Marie-Madeleine dans son histoire la plus complète, son histoire au sein de la religion catholique, orthodoxe, mais aussi son histoire en tant que féminin sacré, couple sacré de Jésus, voilà, leur parcours, leur mission, pourquoi, ça on le verra aussi ensemble. Également, donc cette retraite, elle a lieu du 17 au 24 mai, hein, voilà, il reste une place. Également, la formation de thérapeute, praticien de la méthode de Mélo. Voilà, c'est maintenant ou jamais, encore, qu'il faut s'accompagner d'outils permettant, pour les personnes qui en sont missionnées, de tendre des mains, d'aider aux guérisons, d'aider à dépasser un certain nombre de choses. Et la méthode de Mélo est parfaite en ce sens. Bien sûr, il y a plein d'autres outils, hein, d'accord. Et moi, je forme des thérapeutes du 21 au 25 avril à Toulon. Voilà, donc si vous voulez participer à cette formation pour pouvoir pratiquer la méthode de Mélo au sein de votre fonction d'accompagnant, ben, n'hésitez pas. N'hésitez pas à m'appeler, que ce soit pour la retraite ou la formation de thérapeute, eh bien, il faut m'appeler sur mon téléphone. Vous avez toutes les coordonnées en dessous de la vidéo. Alors aujourd'hui, en ce début d'année, d'un point de vue de la hiérarchie céleste, toutes les fondations des énergies adverses, du sombre, ont été démantelées totalement. Il n'y a plus rien qui tient, hein, de fondation. Il n'y a plus de base solide leur permettant de continuer d'exister très longtemps. Donc aujourd'hui, plus que jamais, il est temps de prendre en main nos missions divines au plus vite. On fera le nécessaire. Au plus tôt, on pourra vibrer cette ascension planétaire pour lesquelles nous sommes des enseignants, des montreurs de chemin, des transmetteurs. Pour évidemment
rapidement en recevoir les fruits, mais aussi pour transmettre aux générations futures des clés, des outils, et pour perdurer vers cette ascension planétaire, en fait. Voilà. Donc, je vous invite à mettre tous en œuvre, tout en œuvre, tout ce que vous pouvez, pour, d'une part, apprendre peu à peu à vous aimer, à ascensionner vous-même, pour permettre au reste du monde de vivre cette prise de conscience et ce beau chemin qui s'invite devant eux. Voilà. C'est un petit peu décousu ce que je vous dis. Je suis dehors et je fais selon ce que je peux faire. Voilà. Donc, je reviens au sujet de la vidéo du jour, dont le titre sera « L'enjeu nécessaire à de la distanciation ». Pardon. Quand il y a une rencontre dans un couple sacré, il y a cette première période qu'on appelle la lune de miel. Cette lune de miel qui va permettre de se montrer l'un à l'autre sans ego, dans sa plus pure lumière, dans sa plus pure dimension divine, on va dire, en tout cas de ce que l'on peut montrer nous en tant qu'humains. Et c'est ce qui va permettre, sans filtre, de reconnecter les deux âmes, comme si ces deux parties, polarité yin et yang, pouvaient remarquer à cet instant qui va durer plus ou moins longtemps, hein, cette lune de miel, ça dépend des couples, qui va montrer la puissance de cet amour divin et la puissance de ce lien, qui va donner toute la mesure qui à ce moment-là est perceptible par nous. Évidemment, on n'en perçoit certainement qu'une partie d'ailleurs, mais qui est déjà suffisamment forte pour donner l'impulsion au lien de s'engager sur un chemin sans même s'en rendre compte d'ailleurs, qui est le chemin qui va nous permettre ce cheminement spirituel et nous ramener à un moment donné à cette fusion du couple sacré par féminin sacré, masculin sacré, sexualité sacrée, et pour refermer cette bulle d'amour et enfin rayonner, imprégné d'énergie divine, ce magnifique lien, dans le but de pouvoir permettre l'ascension planétaire. Nous ne faisons pas la rencontre de notre autre polarité complémentaire dans le seul but de vivre une histoire d'amour. Ça serait, je l'ai déjà dit d'ailleurs, bien plus facile que ça. Nous faisons cette rencontre, plutôt ces retrouvailles, pour permettre cette énergie démultipliée d'ascension sur la planète. J'espère que je suis assez claire. Donc, si vous voulez, après cette période qui permet, pendant les moments difficiles de ce duo, de se rappeler que rien n'a été laissé au hasard et que rien n'est insurmontable. Il est montré cette période en cette période de lune de miel,
ce que nous pouvons retoucher après avoir fait le chemin. Il nous est montré à petite échelle. Ce qui nous attend après avoir fait le chemin est une surprise bien plus grande que tout ce que nous pouvons imaginer, mais ça on ne nous le montre pas avant, parce que sinon ce serait trop fort. Imaginez que déjà cette période de lune de miel va réveiller toutes les peurs chez l'un, chez l'autre, qu'on va commencer après cette période à se révéler par effet miroir. Alors, et ça, c'est quelque chose que nous vivons soit, enfin, à plusieurs périodes, à plusieurs moments dans le couple, dans les étapes du lien, lors de premières distanciations, puis lors aussi d'un moment qu'on appelle la réunion, dont vous avez tous entendu parler. Et cette réunion, c'est quand l'un et l'autre a fait une partie du chemin, une grosse partie du chemin déjà, et lors de la réunion, on va être confronté à guérir, nettoyer, libérer un certain nombre encore de scories, de peurs qu'il reste. Car même si nous pensons avoir beaucoup travaillé lors de notre cheminement, on va dire individuel, eh bien, tout est remis à l'épreuve en période de réunion. Voilà. Mais aujourd'hui, cette vidéo s'adresse à toutes sortes de distanciations, qu'elles soient juste après les périodes lune de miel, ou qu'elles soient pendant la réunion. Et je m'explique, on peut être en réunion et sentir de la distanciation ou devoir vivre encore des périodes de distanciation nécessaires à l'évolution de ce couple divin, même en période de réunion, d'accord ? Alors, qui peut-être occasionne encore des séparations physiques, distanciation physique ou géographique, c'est possible, ou on peut être côte à côte, vivre dans le même appartement, dans la même maison et être en distanciation tout de même. Voilà, donc pourquoi il est nécessaire de comprendre l'enjeu de cette distanciation ? Mais parce qu'en fait c'est un atout, c'est un allié, c'est un outil, cette distanciation. Et dès lors qu'on le comprend ainsi, on va pouvoir jouir de toute la bienfaisance de cette distanciation. Alors pendant la phase amnésique, après la lune de miel, la polarité yang va se retrouver dans une phase amnésique. Donc c'est la polarité inconsciente qui ne se souvient pas du pourquoi la rencontre, alors qu'au début tout était limpide. Il ne se souvient pas aussi de l'énergie déployée, ou très peu, même quand il essaie d'y retourner, il n'en a plus la mesure pleinement de l'énergie déployée lors de ce début de relation. Il ne se souvient pas non plus de cette évidence du départ, de cette évidence. Et ça laisse place à l'absence de raison. L'absence de raison basée sur le cœur pour laisser place à la raison basée sur la peur. Donc il n'y a plus de raison basée sur le cœur pendant cette période amnésique. Et finalement, il y a ces questions, mais pourquoi, mais c'est pas possible, mais je me suis trompée, je me demande même qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que je fous dans ce lien, pourquoi elle,
pourquoi ça, je ne sais pas si je l'aime, je ne sais pas si finalement c'est si divin que ça, je ne sais pas si c'est si sacré que ça, je ne sais pas si j'ai vraiment envie d'avancer là-dedans, parce qu'effectivement ça déploie une telle énergie qui fait remonter tellement de blessures et tellement de choses douloureuses pour les deux, hein, d'ailleurs. Qu'on se demande si on n'a pas fait fausse route, on se demande même si on n'a pas été dans l'illusion, et on laisse plus du tout la place aux raisons du cœur, on laisse la place aux raisons de la peur, raisons qui sont à l'origine de non, il faut que je fuis, il faut que je m'éloigne parce que c'est trop douloureux en fait. C'est trop douloureux, ça fait remonter trop de choses. Alors évidemment, selon la conscience, c'est-à-dire que quand on est en réunion, les deux polarités sont quand même de plus en plus conscientes qu'on est en train de vivre quelque chose d'assez sacré. En revanche, par moment, la peur prend le dessus, hein, et on a besoin de cette distanciation. La polarité consciente, elle se souvient tout le temps, parfaitement, de l'ampleur de ce lien, de la puissance de ce lien. Elle s'en souvient parfaitement, elle se souvient de tout ce qui a été dit, de tout ce qui a été fait, de tout ce qui a été vécu dans les corps, dans la sexualité, dans toute la période lune de miel. Et heureusement qu'il y en a un des deux qui s'en souvient, et cette polarité consciente qui s'en souvient va permettre de, selon évidemment l'endroit du parcours individuel où elle se situe, va permettre de ne pas céder à ses démons, à ses peurs, même si elle se sent parfois totalement submergée. Elle va garder une espèce de hauteur, une espèce de conscience qui va permettre de supporter, d'avancer malgré tout, le plus possible, main dans la main avec son autre. Voilà. Malgré tout, en miroir, elle va être confrontée évidemment aussi à toutes ces peurs, principalement celle du rejet, pour la polarité consciente au départ, dont l'autre polarité va user finalement pour faire travailler les deux. Les deux sont le moteur de l'autre. Voilà. Donc, quand elle est avancée sur son chemin d'éveil, je lis ce que j'avais pris en note, elle est en mesure de prendre de la hauteur. Et voilà ce qui va vous être demandé, quel que soit l'endroit de votre parcours, que vous soyez dans une distanciation avec une vraie séparation physique, on va dire, une vraie séparation physique, distanciation physique, on va dire géographique, avec peut-être pas de nouvelles depuis un certain temps, et dans cette... excusez-moi, oui, il y a des chiens qui passent, donc voilà. Et dans cette séparation, voilà, cette distanciation physique qui parfois est sans nouvelles depuis un certain temps, et dont je comprends la difficulté vraiment, ou qu'on soit dans une autre phase du lien, c'est-à-dire, comme je vous le disais tout à l'heure, en réunion, et dans une période où les deux sont en distanciation, on va dire, d'un point de vue de l'ouverture de cœur, hein, les cœurs se ferment, et ce sans le désirer vraiment en réalité, hein. C'est tellement plus confortable quand on a le cœur ouvert, et pour autant on le ferme si vite devant les peurs, devant les miroirs, les effets miroirs qui sont générés par les comportements, les paroles, les silences aussi de l'un et de l'autre. Donc quel que soit l'endroit où vous vous situez,
aujourd'hui, cette vidéo, elle concerne tout le monde, des débuts de parcours jusqu'à des parcours en réunion. Il est important de prendre cette distanciation comme un allié. Dès lors que vous comprendrez que cette distanciation est votre allié, est votre outil pour pouvoir dépasser petit à petit toutes les entraves et tous les obstacles à la réunion et fusion du lien, d'accord? Parce qu'à ce moment-là, il faut savoir aussi qu'on est préparé, on n'est pas seul, vous n'êtes pas seul, on est accompagné, on est même extrêmement accompagné, puisque effectivement, je le répète, le couple divin a une mission particulière quant à l'ascension planétaire. Vous vous doutez bien qu'on a toute une armada avec nous qui nous aide, encore faut-il sortir de son mental qui fait du brouhaha toute la journée et aller dans son cœur pour les polarités yin et pour les polarités yang. Encore faut-il arrêter d'aller chercher de la diversion à l'extérieur pour effectivement entrer à l'intérieur et voir ce qui se passe et pouvoir prendre mesure de tous les messages et de toute la guidance qu'on reçoit, parce que c'est énorme à ce moment-là, et c'est énorme même pendant tout le parcours. Seulement, au plus on avance, au plus on est pur, effectivement, au plus on arrive à capter toute cette guidance qui est vraiment très très importante. Et en fait, on est totalement pris en charge en réalité. Donc, il est important aujourd'hui, le message, malgré toute la douleur que ça peut représenter, malgré tout l'inconfort que l'on peut rencontrer dans ce type de lien et pendant ces périodes de distanciation, au plus tôt vous aurez pris de la hauteur en comprenant que tout ceci est illusion, les peurs sont de l'illusion. On peut les dépasser. Une fois qu'elles sont dépassées, c'est là qu'on se rend compte qu'on était dans l'illusion. Mais évidemment, encore faut-il faire le chemin pour les dépasser. Et quand on est capable de prendre cette hauteur-là, on ne voit plus la distanciation comme quelque chose de négatif, de pesant, de douloureux, de difficile, mais comme un enjeu, je le répète, quelque part indispensable pour pouvoir faire le chemin. Donc il est temps de vraiment avoir cette vue d'aigle là, cette vue de rapace qui voit toute la situation pleinement et qui va permettre dans l'observation et dans le lâcher prise et dans l'accueil de ce qui est, de ce que l'on traverse, qui va être vu et pris comme un cadeau, en fait, un réel cadeau pour dépasser tout ce que nous devons dépasser pour retrouver enfin le chemin de l'ouverture de cœur et le chemin de son autre, de son complément, et pour pouvoir enfin vivre au moment qui sera effectivement le bon moment pour les deux. Celui-là, il nous échappe, d'accord, on n'est pas informé du camp. C'est bien la problématique, c'est que tout le monde, enfin beaucoup, sont encore dans le camp, comment, dans ce côté pressé d'arriver à un but. Alors, ce qui est dommage, c'est que le but pour ceux qui sont à un certain endroit du parcours n'est que de se réunir à l'autre. Mais le but n'est pas celui-là, ça, ce n'est que le chemin, se réunir à l'autre. Le but, c'est la mission de vie, c'est la mission d'avoir de jouer, j'aime pas le terme, mais de prendre pleinement possession de notre rôle et pleinement conscience de notre rôle, du rôle que nous avons choisi ou pas, ça reste encore à définir, mais pour participer
à cette ascension planétaire. Voilà. Donc la réunion à votre autre, et y compris la fusion, n'est pas le but, c'est le chemin. Voilà. Et du coup, les périodes de distanciation sont aussi le chemin. Quand on rencontre son couple sacré, on peut voir dans la sexualité sacrée pendant cette période lune de miel qu'il y a des incandescences qui sont extrêmement fortes. C'est ce qui va donner d'ailleurs, qui va faire péter les verrous des peurs chez l'un et chez l'autre. C'est ce qui va tout à coup réveiller cette émotion jamais rencontrée auparavant, cette sensation physique, oui, émotionnelle, cette ouverture de cœur, ce cœur qui sort de la poitrine, cette fusion des corps qui nous est montrée à petite échelle, d'accord, lors du début de cette rencontre. Il n'y a pas que par la sexualité avec pénétration physique qui peut se vivre comme ça peut se vivre aussi simplement en étant côte à côte, ce type d'éveil énergétique chez l'un et chez l'autre. Du coup, c'est ce qui génère toutes ces peurs derrière. Et j'ai perdu le fil du pourquoi je voulais vous dire ça. Bref, ça va me revenir. Donc, je reviens au sujet de la vidéo. Il est important de comprendre ce mécanisme. Le mécanisme est indispensable. Oui, donc c'est ça que je voulais dire. Effectivement, cette fusion des corps qui est tellement puissante dans le début, hein, ce qui va éveiller des montées de Kundalini et des volcans à l'intérieur, une espèce de fusion à l'intérieur du corps qui est presque insupportable. D'ailleurs, c'est plutôt la polarité yang qui est éveillée par le yin à ce moment-là, qui va ressentir ce genre de chaleur. Chez le yin, ça se transforme autrement, hein. Il y a des transformations sur le plan du féminin sacré, de toute la matrice féminine qui se ressent dans le corps. Nous ne pourrions pas le vivre pleinement. C'est qu'un échantillon de la fusion finale des corps, hein, qui va arriver par la sexualité sacrée. Et on ne pourrait pas le vivre au début. Vibratoirement, c'est beaucoup trop fort pour que le corps en supporte la puissance, hein. Déjà, cette puissance à une toute petite échelle fait déjà presque souffrir, est inconfortable et pas évidente à vivre, même si elle a un côté bon et exceptionnel, parce que c'est du jamais vécu auparavant. Et c'est ce qui va faire aussi qu'on va déclencher le chemin de toute façon, et qu'on va le faire parce que c'est comme ça, parce qu'on est là pour ça, et puis parce que nos âmes se sont reconnues et qu'il y a ce chemin à faire. Mais il y a encore tellement de toxines dans le corps, évidemment dans les corps émotionnels, mais aussi dans les corps énergétiques, dans les corps physiques, hein, où on sait qu'il va y avoir besoin d'alléger le corps physique aussi de toute toxine, hein, de toute addiction, de toute toxicité qu'on peut envoyer à notre corps à plus ou moins grande échelle. Et donc le corps physique ne supporterait pas. Donc les distanciations sont nécessaires. C'est un enjeu, c'est primordial. Nous devons passer par là. Et le mot d'aujourd'hui, c'est arrêtons de le refuser. Dès lors qu'on refuse un état d'être ou une situation, eh bien ça persiste. Donc arrêtons de refuser, voyons quel est le cadeau qui est
se cache derrière l'épreuve de cette distanciation, qui n'est qu'épreuve, et je le répète, parce que nous en faisons une épreuve, mais qui en réalité, pour notre guidance, pour la hiérarchie céleste, ce n'est pas une épreuve, ce sont des étapes par lesquelles nous devons passer pour mieux finalement s'accompagner l'un et l'autre, parce que c'est un accompagnement l'un et l'autre dans cet effet miroir du rejet, abandon, distanciation, etc., etc. Voilà, donc au plus tôt vous prendrez de la hauteur, au plus tôt vous comprendrez l'importance d'accueillir cette distanciation comme une force et de prendre cette distanciation comme une force, comme un outil, comme quelque chose qui vous invite à vous surpasser. Et même si vous parvenez à prendre plaisir dans cet inconfort, en vous disant que chouette, je vais le dépasser, prendre ça comme un challenge plutôt comme quelque chose qui est là pour vous nuire, au plus tôt vous aurez compris ça, au plus tôt vous accéderez vous-même à votre propre, on va dire, harmonisation dans tous vos corps, et au plus tôt vous serez donc capable d'accueillir l'espace du couple divin en vous, en l'autre, et devenir l'un dans les deux, d'accord. L'un ne veut pas dire ici perdre ça, parce que je vois venir les indépendants perdre son indépendance, perdre son individualité, pas du tout. Le couple sacré, au contraire, prend en considération l'indépendance de l'un, l'indépendance de l'autre, la liberté de l'un, la liberté de l'autre, et ce, quand il n'y a plus de peur, mais c'est totalement ok et vécu parfaitement. C'est un lien dans lequel finalement il n'y a pas de prison. Et le problème chez les deux, c'est que il y a une peur que l'on rencontre dans la réunion à l'autre, c'est que l'autre est une emprise sur nous, c'est que l'autre prenne le pas sur nous, c'est que l'autre soit plus que nous, ou que nous soyons moins, ou que nous ne soyons pas à la hauteur, etc. Et en réalité, il n'est pas question de ça du tout. C'est chacun à sa place dans la complémentarité de l'un, en fait. Et une fois que toutes les peurs et toutes les parts égotiques sont apaisées, cette notion de dualité au sein du duo n'a plus lieu d'être, en fait. On est heureux d'être l'un tout en gardant notre individualité, notre personnalité, et sans plus avoir le souci d'être on est son propre maître, d'accord. Il est important aussi de comprendre dans ce lien que les deux sont l'enseignant, l'un est l'enseignant de l'autre et l'autre est l'enseignant de l'un. Il n'y a pas un enseignant pour les deux, il n'y a pas qu'un seul qui doit comprendre, grandir, etc. Nous sommes l'enseignant des deux, et nous faisons travailler l'un et l'autre de toute façon, de manière totalement inconsciente. On se dit pas, tiens, je vais emmerder l'autre, je vais appuyer là. Ça c'est quand on est encore dans la manipulation, parce qu'on est encore dans l'ego en pensant qu'on a le contrôle. Mais quand on veut, et quand on lâche ce contrôle, à ce moment-là, c'est très inconscient. On va avoir une parole, une action, une non-action, un silence, peu importe, qui va faire travailler l'autre, indépendamment de ce qu'on a envie de lui faire travailler. Ça se fait tout seul. Voilà. Donc, soyez dans l'accueil le plus possible de ces moments de distanciation, de ces moments
de retour à soi. Prenez ça comme un retour, comme quelque chose qui vous permet de retourner à vous-même, comme un challenge pour aller vous unir un peu plus à vous-même. Au plus vous serez unis à vous-même, au plus vous serez unis à l'autre et à votre couple divin. Et c'est valable pour les deux, hein. Ça va permettre aux deux, hein, de dépasser les peurs miroirs. Donc il n'y a pas qu'un qui souffre d'un inconfort. C'est l'inconfort, et on le voit très bien dans les réunions surtout, l'inconfort il est pour les deux. Les deux voudraient que ça se passe dans l'ouverture de cœur. C'est pas l'un veut et l'autre plus, même si la polarité yang par moment dans l'amnésie peut dire moi j'en ai plus rien à foutre en fait, je m'en fous, je laisse le divin faire, ou bon, se cacher derrière des peu importe, on se cache l'un et l'autre derrière tout un tas d'excuses, mais en réalité les deux, d'un point de vue de l'âme, donc une envie, c'est d'aller redécouvrir ce moment extraordinaire qui est vécu pendant la période de lune de miel. Voilà, donc il n'y a plus qu'à, mes amis, il n'y a plus qu'à. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un petit peu différente. Habituez-vous à ce que je vous fasse des vidéos différentes, hein. Je ne serai pas toujours chez moi dans le même contexte que vous avez pu connaître jusqu'à maintenant. De toute façon, chacun évolue, et moi y compris. Et je vous dis, j'ai vécu beaucoup de choses ces derniers temps. Pour ceux qui viendront peut-être en retraite sur le couple sacré, sur le féminin sacré, masculin sacré, ça c'est sûr, vous en saurez un petit peu plus. Et il est possible aussi que dans les temps à venir, je crée des stages en ce sens-là, et je vous raconterai un petit peu plus en détail forcément mon expérience, puisque l'expérience que je vis aujourd'hui, elle est faite pour être transmise. Voilà. Bien, bah écoutez, je vais vous laisser. Ah oui, je voulais vous parler aussi de... non, je vous en parlerai une prochaine fois. C'est pas le moment aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à venir me retrouver en direct avec les autres invités de Paul Chiarelli sur la chaîne YouTube de Paul Chiarelli, dont je mettrai le lien en dessous de cette vidéo, le 16 janvier à 18h30. C'est un samedi de mémoire. Et donc, nous répondrons à vos questions sur les couples sacrés, les couples divins. Voilà. Bien. Sur ce, bah, écoutez, j'espère que vous êtes dans des énergies aussi belles que je peux l'être moi aujourd'hui. Énergie ensoleillée et douce. Et je vous souhaite le meilleur pour chacun d'entre vous pour cette année 2025. Voilà. Je vous embrasse. Bye bye.